Je me suis joint à Technostrobe en 2008 à titre de vice-président du développement des affaires internationales. J'avais donc la mission d'aider l'entreprise à croître sur les marchés étrangers, notamment le marché mexicain et le marché américain. Le balisage, en fin de compte, c'est deux éléments principaux. La première, c'est un élément optique, donc la lumière qui est positionnée dans la tour, et l'équipement de puissance électronique qui est situé au bas de la tour. La mission de cet équipement-là, est évidemment de permettre au pilote de voir l'obstacle et de l'éviter. Donc, les gens qui ont besoin d'avoir ce genre d'équipement, ce sont les propriétaires de tours, des entreprises par exemple comme Hydro-Québec, comme TELUS ou Rogers dans l'industrie de la télécommunication, ou des parcs éoliens qui sont installés depuis plusieurs années maintenant dans le paysage québécois et canadien. La mission de Technostrobe est donc d'offrir aux pilotes la capacité de naviguer de façon sécuritaire. Ça, c'est vrai évidemment pour le balisage aérien, mais c'est aussi vrai pour le balisage maritime. Alors, on a décidé en 2017 d'acheter une entreprise des Pays-Bas qui était spécialisée dans ce domaine-là, justement afin d'offrir une solution complète aux propriétaires de parcs éoliens en mer qui ont besoin à la fois de balisage d'obstacles et de balisage maritime pour avertir les bateaux. Technostrobe célèbre aujourd'hui ses 20 ans. C'est une très belle histoire d'une entreprise, une PME, qui a commencé dans le sous-sol de son fondateur et qui aujourd'hui aspire à devenir une référence mondiale dans le domaine du balisage.